Bonsoir à tous. Je tenais à vous revoir ce soir, non pas pour vous parler du cahier des charges du Rassemblement des droits de l'homme, mais pour vous parler d'un sujet aussi important, si ce n'est que de souhaiter la bienvenue à tous nos nouveaux membres. Depuis ces 3 derniers jours, nous avons eu d'innombrables demandes de gens qui ont voulu adhérer au Rassemblement des droits de l'homme, et je tiens tout particulièrement à les remercier pour leur confiance qu'ils nous font pour rejoindre cette maison qui est leur maison, qui est la maison du peuple. Et je suis là à bras ouverts à les recevoir et à leur dire bienvenue. Alors pour tous ceux qui n'ont pas encore rejoint le Rassemblement des droits de l'homme, sachez que cette bienvenue est tout aussi, nous sommes là pour vous, avec vous, sur cette même mission, qui est de rendre une justice à notre pays. Donc une fois de plus, encore, soyez les bienvenus à toutes celles et à tous ceux qui ont rejoint ces dernières 72 heures le Rassemblement des droits de l'homme. Et je ne cache pas que ça fait chaud au cœur de voir toutes ces nouvelles personnes qui ont adhéré à cette mission, qui ont adhéré à ce rassemblement qui est le leur. D'un autre côté, je tenais à faire une petite parenthèse. Apparemment, certaines personnes ont trouvé déplacée hier la belle limousine, le beau costume. Je tiens quand même à les remercier pour le compliment. Alors, je tenais à ces personnes faire quand même une petite mise au point. Comme on dit en France, remettre les points sur les i. Sachez que la belle limousine ou les belles limousines et les beaux costumes, c'est moi qui les finance. C'est mon argent. Et paradoxalement, ces mêmes personnes qui trouvent à redire peut-être sur les limousines et sur les beaux costumes, parce que c'est vous qui financez les beaux costumes
et les belles limousines pour ceux qui vous dirigent, avec votre argent, que vous n'avez même pas. Alors, ce serait peut-être à eux à adresser ce message, à savoir, trop beau peut-être le costume et trop belle limousine, car c'est nous qui payons pour ça. Sachez que votre président et tous vos ministres, toutes ces belles voitures, cet Airbus, toute cette police qui bloque les routes quand ils passent, c'est vous qui financez tout ça, c'est votre argent. Par contre, mon costume, mes voitures, c'est mon argent. Et ça, c'était important quand même à vous le dire. Bien que j'ai horreur de parler de cela, mais quelque part, vos commentaires me poussent à parler de choses que je n'aurais jamais parlé. Donc, à toutes celles et à tous ceux qui ont trouvé peut-être pas approprié cette belle limousine et ces beaux costumes, ben, une fois de plus, ce n'est pas vous qui les avez financés. Donc, allez pleurer plutôt sur les gens qui vous prennent votre argent pour financer leur belle voiture et leurs beaux costumes à vos dépens. Ça, c'est une chose que je tenais à vous dire. Et oui, certains de mes déplacements aussi engendrent beaucoup de voitures. Certains de mes déplacements engendrent aussi la présence de gardes du corps que je paye moi-même. Et étant donné qu'on m'a un petit peu, pas mis le dos au mur, mais certains commentaires que je n'ai pas vraiment appréciés, le friqué, comment quelqu'un, avec son argent, l'argent qu'il a, peut nous aider. Alors moi, je vais vous dire ce que je fais avec mon argent. Vous voulez le savoir? Ben, je vais vous le dire. Une partie de mon argent, si ce n'est la plus grande majorité, a été allouée ces 15 dernières années pour des missions humanitaires, allouées à des fondations caritatives. Oui, voilà ce que j'ai fait. Mais plus particulièrement parce que cela peut vous sembler un petit peu abstrait. Et effectivement, je n'aime pas parler de ce que je donne, car je ne suis pas là pour m'afficher. Comme je vous ai dit, je ne participe pas au gala de la Croix-Rouge chaque été pour participer à, pour moi, ce que je ferais référence à une décadence, à des tables de 15 000 € et puis des toilettes que certaines personnes portent à plusieurs centaines de milliers d'euros, des bijoux à des millions d'euros. Pour moi, ça ne représente pas l'humanitaire. Mais c'est tellement facile de s'afficher devant les photographes et dire oui, voilà, je paye 15 000 €, mais regardez, là, oui, regardez mon beau costume et mes beaux bijoux. Mais où est la transparence derrière ça? Ceux qui donnent véritablement, généralement, ne s'exposent pas. Et la plupart du temps, je vais vous dire, ceux qui donnent le plus à l'humanitaire, ce sont ceux qui ont le moins. C'est très, très rare d'avoir des gens fortunés qui donnent à l'humanitaire et qui restent discrets. Et je fais partie de ces gens-là. Mais pour que vous ayez encore plus concrètement une idée de ce que je fais, pour ceux qui font référence à moi en tant qu'homme fortuné, je vais faire un petit marche arrière du 6 décembre 2018. Et même l'équipe de communication qui m'écoute aujourd'hui n'est même pas au courant. Et je vais vous dire, moi, ce que j'ai fait. Et ce qui m'a d'ailleurs porté beaucoup préjudice. Après cette réunion de Nice, beaucoup de gilets jaunes sont venus au siège social du Rassemblement des droits de l'homme. Et certains sont venus pour me dire qu'ils avaient une situation financière très difficile et qu'ils étaient pratiquement à la rue, qu'ils n'arrivaient pas à payer leurs échéances. Et ils m'ont demandé, pouvez-vous m'aider? C'était très difficile de dire non, car je n'avais pas en face de moi des gilets jaunes. J'avais des êtres humains. Et bien évidemment, ils voyaient ce qui m'entourait et comment aurais-je pu dire non? Alors j'ai fait dans la discrétion totale, car eux m'avaient demandé avant tout, si vous m'aidez, étant donné que vous avez fait signer des contrats de confidentialité pour que M. Nicole puisse voir, et d'autres leaders de Gilets jaunes, un deuxième, voir ces documents, je ne vais pas vous demander de signer un contrat de confidentialité, mais assurez-moi que vous ne direz jamais mon nom, car j'aurai trop honte. J'aurai trop de problèmes à accepter votre aide. Je me suis engagé à ne jamais dévoiler les noms des personnes que j'ai aidées. Mais malgré tout, je ne me suis pas engagé à ne pas vous dire ce que j'ai fait.
Donc, je ne vais pas les citer, les noms, mais je vais quand même vous situer. Et personne n'a été au courant de cela. Et je n'aurais jamais voulu vous en parler. Mais quelque part, les commentaires d'hier me poussent à le faire. Car d'entendre, moi, le friqué, que je ne peux pas aider ceux qui sont dans le besoin, parce que je suis un homme fortuné, mais c'est une insulte que vous me faites. Alors je vais vous dire, entre le 6 et le 15 décembre, j'ai dû recevoir une quinzaine de personnes au siège social. Ils sont venus me voir, certains avec leurs créances, certains avec leurs lettres de banque, certains en disant, voilà, c'est très simple, si dans une semaine je n'ai pas cette somme, je suis à la rue. Alors ce que j'ai fait, j'ai simplement demandé les dossiers complets. Le lendemain, j'ai appelé mes cabinets de conseillers, en particulier un avocat local niçois, et j'ai dit, bon, commencez à faire quelques appels. Appelez la banque de cette personne. Appelez l'huissier de justice de cette personne et dites-lui que je m'en occupe. Alors sachez que oui, depuis ces 2 dernières années, dans une discrétion totale, il s'avère qu'ils portaient des gilets jaunes, mais c'était avant tout des Françaises et des Français qui étaient dans la misère. Et j'avais la possibilité de les aider, et je l'ai fait. Pour certains, j'ai financé les 4 dernières années de leur maison. Pour certains, j'ai financé 2 de leurs véhicules. Pour certains, je leur ai remis une enveloppe importante pour qu'ils puissent, les 3 prochains mois, aider leur famille. Mais tous m'ont demandé de ne pas donner leur nom. J'ai même aidé certains leaders de Gilets jaunes, dont un, j'en suis sûr, qui m'écoute. Je n'ai pas hésité une minute. Je n'ai jamais parlé de quoi que ce soit. Je l'ai fait une fois de plus en toute discrétion. Et si je vous en parle ce soir, c'est parce qu'on m'oblige de le faire. Et c'était pour vous situer un petit peu. Mais ça, c'est pas... Je ne me suis pas arrêté là. Le seul souci que j'ai eu, c'est que quand j'ai aidé tous ces gens, je me suis retrouvé 3 semaines après devant d'autres personnes qui sont venues me voir en me disant « Mais attendez, vous avez aidé lui, mais pas moi. Mais c'est pas possible. Moi, je suis plus dans la que lui. Moi, j'ai besoin de plus que lui. » Et j'ai vu que j'avais créé une sorte de chaos, alors que mon intention était uniquement d'aider. Alors, ce que j'ai décidé à ce moment-là, c'était bien évidemment de continuer l'aide que j'avais débutée et finir à 100% mes engagements vis-à-vis de ces personnes. Par contre, vis-à-vis des nouvelles personnes qui commençaient à quelque part à marchander l'aide, j'ai dit non. De toute façon, on va créer le Rassemblement des droits de l'homme. Et là, cela me permettra maintenant de financer ce Rassemblement des droits de l'homme. Et sachez que je l'ai fait. Tout ce qu'il y a aujourd'hui au Rassemblement des droits de l'homme, c'est mon argent, c'est mes avances pour le Rassemblement des droits de l'homme, pour rétablir une justice en France. Sachez aussi, et vous n'êtes pas au courant, Laurent vous l'a juste dit il y a 2 soirs, qui s'occupe du social, mais sachez aussi que j'ai alloué des enveloppes pour toutes celles et tous ceux qui sont dans le besoin, des enveloppes qui leur donnent une liquidité pour les aider pour quelques jours, pour une semaine à manger. Personne n'est au courant de ça aussi. Sachez que nous sommes, pendant que je vous parle, en train de le faire. Sachez que je reçois des appels aussi du social où on me dit « cette personne est dans la rue, il va avoir une place dans un logement dans 3 jours, 4 jours. J'hésite pas une minute. Mettez-le à l'hôtel. Mettez-le à l'hôtel. Je finance tout ça. Personne d'autre. Ce n'est pas votre argent, c'est mon argent. C'est mon argent qui finance toutes ces aides humanitaires. Et depuis ces 2 dernières années, sachez que je l'ai fait avec un grand cœur et très heureux de l'avoir fait. Donc sachez qu'aujourd'hui, il y a des gens qui mangent grâce au Rassemblement des droits de l'homme. Il y a des gens qui dorment au chaud grâce au Rassemblement des droits de l'homme. Et ils mangent tous grâce à ce beau costume et ces belles limousines. Car c'est grâce à cet argent aujourd'hui que j'ai décidé d'allouer à mon pays. Car quelque part, je suis prêt à financer même le futur de mon pays. Je vais même plus loin ce soir. Et je fais appel à vous. J'ai eu en 2018 une idée qui n'avait pas fonctionné. J'avais approché une grande surface, mais celle-ci
avait été très prudente. Je leur avais proposé de racheter à cette grande surface l'entièreté des invendus. L'entièreté des invendus en ce qui concerne les viennoiseries. Je m'étais engagé à le faire avec des bénévoles 7 ou 6 jours semaine, parce qu'ils ferment un jour semaine, tous les soirs d'envoyer des gens avec des véhicules à mes frais qui avaient été spécialement conçus pour cela, pour récupérer la viennoiserie du jour qui allait être jetée, pour la redistribuer le même jour. J'avais engagé ces demandes d'une façon très poussée. Et puis, il y a eu cette conférence hallucinante du 6 décembre 2018, ce guet-apens. Et cette grande surface a voulu s'effacer et dire on n'est plus intéressé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient trop peur d'associer à ce moment-là le nom de Philippe Argillier avec le gourou, avec Monsieur X, plutôt que d'aider les plus démunis dans la ville de Nice. Alors ça, c'est une page qui est tournée. Alors moi, maintenant, je fais un appel national. Je m'engage, moi, personnellement, à financer, à racheter tous les invendus de tous les supermarchés en France qui vont jeter leurs viennoiseries et leur nourriture. Alors sachez qu'il existe énormément d'associations caritatives et de fondations humanitaires qui récupèrent 3 fois ou 4 fois par semaine ces invendus, mais qui ne touchent pas directement certains produits comme la viennoiserie. Cela, une grande majorité est jetée. Alors ce que je vous demande, ce n'est pas d'aller adhérer, de prendre votre carte de membre du Rassemblement des droits de l'homme. Non, je ne vous demande pas de faire ça. Ce que je vous demande, c'est d'aller à votre supermarché et de dire, puis-je parler à la personne responsable des viennoiseries dans ce magasin? Allez lui parler. Et demandez-lui si cette personne serait susceptible de nous vendre à nous, Rassemblement des droits de l'homme, leurs invendus. On n'a besoin que d'un numéro de téléphone, d'une adresse. Passez ça à la communication qui passera directement ça à Laurent Ménage. Un gars exceptionnel, un vrai, qui est là pour aider. À ce moment-là, quand on aura le numéro de téléphone, quand on aura l'adresse de ces magasins, le Rassemblement des droits de l'homme va rentrer en contact. Et il va faire en sorte de racheter l'entièreté de leurs invendus. Et croyez-moi, nous aurons des bénévoles dans toute la France pour aller récupérer à telle heure, tel jour, ces invendus qui seront distribués aux plus démunis. Je m'engage personnellement à racheter l'entièreté de ces invendus en France. C'est un engagement solennel. Donc je demande à vous de nous donner les noms et le numéro de téléphone, car c'est ça le Rassemblement des droits de l'homme. C'est aider tous les jours, comme j'ai fait avec les Gilets jaunes, et une fois de plus, je me fichais de leur jaune, de rouge, peu importe, c'était des êtres humains. Ces gens à qui, au départ, même, comme je vous dis, j'ai aidé à qu'ils puissent rester dans leur maison, garder leur voiture, payer leurs créances. Tout ça dans la discrétion, et de devoir vous en parler ce soir, quelque part, ça me met même mal à l'aise. Mais je n'ai pas le choix. Vous ne me laissez pas le choix. Parce qu'on essaie par tout moyen de m'attaquer. Parce qu'on n'aime pas. On n'aime pas savoir, pour certaines personnes, qu'il y ait une personne comme moi qui veut aider sans attendre rien en retour. Ça, c'est dur à comprendre. C'est tellement dur pour ces gens-là. Ils vont encore devoir réfléchir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire maintenant? Que c'est pas bien ce qu'il fait. À ces gens, ouvrez votre cœur. Arrêtez le formatage qu'on vous a formaté depuis tellement de décennies. On ne rêve plus en France. On ne peut pas rêver en France. C'est interdit. Par contre, en France, on parle des choses qui ne marchent pas. Et on aime parler de cela. Et on essaie de trouver des solutions. Mais il n'y a aucune solution qui puisse en France changer la donne, sauf si vous mettez un gouvernement en face d'un gouvernement. Et le Rassemblement des droits de l'homme est un gouvernement qui peut faire face à un autre gouvernement. Je défie toute personne qui puisse me dire le contraire, car il n'en aura ni les moyens, ni aucune compétence pour le faire. Alors, aujourd'hui, en faisant cet appel national, je compte sur vous, parce que moi, je vais vous dire de savoir que je peux
tous les jours, faire dormir des gens dans un hôtel, les nourrir parce qu'ils ont faim. Et maintenant de savoir que je fais un appel à vous pour essayer de récupérer tous ces invendus et les distribuer et trouver des bénévoles pour le faire, parce que toute l'équipe est bénévole. Aucune personne de mon équipe m'a demandé un centime. Aucune. Ils se respectent eux-mêmes. Ils font ça parce qu'ils ont la foi. Et jamais je leur ai envoyé de l'argent, sachez-le. Et des fois, combien de fois j'y ai pensé? Parce que certains membres de mon équipe n'arrivent pas à manger convenablement et ils ont des enfants. Et par respect pour leur dignité, j'ai refusé de leur envoyer, de les aider, parce que je sais qu'ils se seraient sentis mal à l'aise. Ils auraient peut-être pensé que j'essayais de les acheter. Donc à toutes celles et à tous ceux de mon équipe qui m'écoutaient, sachez que l'intention a toujours été, et j'ai toujours respecté votre droiture. Respect pour vous-même. Vous êtes des gens qu'on n'achète pas. Et ça, c'est extraordinaire. Je tire mon chapeau. Bravo. Et je suis très fier de vous avoir à mes côtés. Très fier. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Donc c'est une grande lueur d'espoir. Malgré des fêtes qui peuvent apparaître moroses, sachez qu'il y a une entité qui s'appelle le Rassemblement des droits de l'homme et un homme derrière cela qui s'appelle Philippe Argillier, qui n'a qu'une seule motivation, celle de rendre une justice à toutes celles et tous ceux qui souffrent dans notre pays, ce qui représente pratiquement 40% de notre population. C'est inadmissible. Inadmissible. Moi, je peux me permettre d'avoir un beau costume et une belle voiture ou des belles voitures parce que je me les suis payées. Et aujourd'hui, je rends, je donne. Et je peux vous dire une chose, ce que j'ai alloué pour les missions humanitaires représente à peu près 60% de ma fortune personnelle et je compte aller encore plus de l'avant. Et j'ai même dit qu'au travers de mes créances, je peux financer financièrement l'avenir de mon pays, non pas par le montant de ces finances qui reste quand même très élevé. Et vous allez très prochainement connaître le montant de ces créances. Mais ce n'est pas le montant qui va jouer, c'est ce que représentent ces créances, c'est la dynamique qu'il y a derrière ces créances qui va pouvoir justement changer la donne dans notre pays et quelque part financer l'avenir de notre pays. Donc je ne compte pas sur vous pour financer quoi que ce soit ou faire monter les impôts. Non, c'est moi au départ qui vais financer cela et ensuite à vous de voir si vous voulez en 2022 recommencer les mêmes structures, allez-y. Ou alors vous avez l'option du Rassemblement des droits de l'homme. Non pas en pensant que moi, comme je vous ai dit hier soir, je vais venir avec mon beau costume et vous dire voilà, je suis candidat à la présidence de la République. Non, c'est à vous de le faire. Et si vous me demandez en 2021, et je peux vous dire une chose, cette demande où acceptez-vous de diriger notre pays, je répondrai à l'appel. Mais je vais vous dire, je suis pratiquement prêt à déjà répondre à l'appel. Le nombre de messages que je reçois aujourd'hui où les gens me demandent, on vous demande, monsieur Argillier. Je n'ai pas encore répondu à leur appel. J'attends encore. Mais sachez que les demandes tombent. Elles sont innombrables parce que les gens commencent à se réveiller. Ce sera à vous de voir. Alors maintenant, si vous voulez juger, jugez concrètement parlant ce que j'ai fait peut-être auparavant dans les missions humanitaires et dans les associations caritatives. Vous allez le savoir prochainement, obligatoirement. Mais je veux quand même rester discret encore là-dessus parce que ce serait peut-être pas opportun. Mais par contre, depuis 2018, oui, j'ai financé pour tous ceux qui étaient dans les rues, pour certains, leur maison, leur voiture, leur compte en banque. Et aujourd'hui, depuis ces derniers mois ou même cette dernière année, à chaque fois que Laurent m'appelle, me dit j'ai besoin d'une liquidité, j'ai besoin d'une chambre d'hôtel. Il a carte blanche, Laurent. Vous savez ce que je fais? Je raccroche, je vais derrière mon ordinateur, boum, je fais un virement, sans même demander des explications, car je lui fais entièrement confiance.
Et encore dernièrement, il a eu un cas d'une dame qui a été violée, qui a eu des problèmes inimaginables, elle ne savait plus quoi faire, il fallait à un moment la sortir de son logement, elle avait même des meubles, on ne savait pas quoi faire avec ces meubles. Laurent m'a dit, il faut louer des garages. Louez, Laurent, louez. Allez-y, appelez-moi, je vous fais un virement, sans hésiter, sans hésiter. Voilà ce qui se passe depuis ces 2 dernières années. Et une fois de plus, je n'avais aucune intention à vous le dire. Si ça n'avait été pour celles et ceux hier qui faisaient leurs commentaires qui étaient tellement déplacés, et certains me faisaient du mal. Alors, pourquoi me faire du mal alors que je vous veux du bien? Bien qu'au départ, c'est vrai que ça fait du mal, mais ensuite, j'ai ma sagesse qui vient et qui dit donne de l'empathie à ces gens-là, Philippe. Ils ne savent pas de quoi ils parlent. Ils sont tellement, une fois de plus, formatés pour voir le négatif. Car en France, c'est ça votre vie du quotidien. C'est toujours au centime près, c'est toujours on va essayer de faire cette fin de mois. Mais il faut arrêter ça, il faut s'en sortir une fois pour toutes. Et le Rassemblement des droits de l'homme est là pour vous aider. Et une fois de plus, comme je vous ai dit hier, ce ne sont pas des promesses politiques, ce sont des acquis qui vous sont dus et qui sont là en attente pour vous. Tout simplement. Voilà. Donc, personnellement, j'ai bonne conscience. Maintenant, d'avoir partagé ça avec vous, je l'ai fait. Je ne le regrette pas, bien évidemment. J'avais tout à fait conscience de ce que j'allais faire ce soir. Mais je me suis dit qu'à un moment, il faut quand même expliquer ce que nous faisons. Et puis les bonnes actions, étant donné qu'on n'est pas là à s'en servir pour promouvoir le Rassemblement des droits de l'homme, mais qu'on les fait pour véritablement aider ceux dans le besoin, ben aujourd'hui, c'était nécessaire que vous le sachiez aussi, pour vous louer, pour vous donner une lueur d'espoir, pour bien fêter ces fêtes de fin d'année. Vous avez votre système officiel en place, qu'eux vont très bien fêter leurs fêtes, croyez-moi, à vos frais et à vos dépens aussi. Par contre, mes fêtes de fin d'année vont être financées à mes frais, mais non pas à vos dépens, à votre crédit. Là est la différence entre le Rassemblement des droits de l'homme et le système qui vous gouverne. Sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente nuit. C'était encore et toujours un moment merveilleux pour moi de pouvoir m'adresser à vous. J'espère que prochainement, on aura la possibilité d'avoir des retours et de pouvoir ainsi répondre directement à vos questions. Très rarement, je réponds, et pardonnez-moi, je reçois véritablement des milliers de demandes, on m'écrit. Je réponds des fois à une personne, mais je ne peux pas répondre à tous. Mais sachez que à toutes celles et à tous ceux qui m'écrivent, je lis vos commentaires et ils me touchent. Et pour les mauvais commentaires, la seule chose que je fais, c'est de vous envoyer de l'empathie et beaucoup d'amour, même à ceux qui me font des bons commentaires. L'amour, bizarre de parler d'amour dans un parti politique, mais rappelez-vous, le Rassemblement des droits de l'homme est avant tout un mouvement humanitaire. Donc oui, l'amour, c'est ce qui nous tient. Donc voilà, maintenant vous le savez, concrètement parlant, pas du blablabla, comme certaines personnes aiment dire au sujet de Philippe Argillier, toujours le même discours du blablabla. En anglais, on appelle ça, on dit « little does he know ». Il sait si peu, ou elle sait si peu. Alors à tous ces gens qui pensaient que c'était du blablabla, sachez que c'est de l'argent liquide, des transferts, des virements qui ont été faits pour aider les plus démunis. Alors si vous appelez ça du blablabla, alors moi je vous conseille de faire, vous, votre devoir, le peu que vous ayez ou le beaucoup que vous ayez dans vos comptes en banque, faites comme moi, virez aux plus démunis. Après on parlera. Alors le blablabla dont vous faisiez référence, c'était de l'argent qui était donné tous les jours à celles et à ceux qui sont dans les besoins. Et croyez-moi, hormis le Rassemblement des droits de l'homme, mon équipe de communication n'est même pas au courant de cela. Chaque 24 heures qui passe, j'alloue des fonds à énormément de gens. Mais les fonds que j'alloue
je jaloux, ce sont des fonds qui ont une traçabilité, car je sais exactement qu'ils arrivent aux destinataires. Et je ne passe pas par des fondations humanitaires dont certaines ont sans doute une légitimité, mais une fois de plus, comment se fait-il qu'on ne reçoit jamais un audit de cela? Nous, c'est très simple. Hein. Je peux vous faire aussi bien à des 50 euros, à des 100 euros, peu importe, copie. Hein. Les transferts sont faits, ils sont là. Donc là-dessus, il n'y a absolument aucune possibilité de discuter cela. Et une fois de plus, tout ce que je dis peut être vérifié. Et c'est vérifiable. Voilà. Je vous souhaite une très bonne nuit. Je dois maintenant rejoindre les gens qui m'attendent. Je leur avais dit, j'ai quelque chose de plus important à faire que de converser à cette minute avec vous, c'est de parler aux Françaises et aux Français qui aujourd'hui, c'est vrai encore en petit nombre, parce que les médias, qui se tuent encore à limiter, à censurer le rassemblement des droits de l'homme, alors que un média est là pour diffuser. Alors je les attends. Venez diffuser, mais ne jugez pas avant. Et surtout, ne censurez pas les Françaises et les Français dont vous faites partie. Parce qu'en censurant le rassemblement des droits de l'homme, vous vous censurez vous-même, vous, les gens des médias. Je vous souhaite une excellente nuit, vous adresse beaucoup d'amour et vous dis à très bientôt. Au revoir.